chez vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors je vous reviens aujourd'hui avec une suggestion de plat que je fais assez régulièrement à cette saison, enfin en cette saison, parlons bien, notamment donc printemps, été. C'est vrai que quand il fait un petit peu frais, je fais pas ça. Là, il recommence à faire beau, donc j'essaie d'alterner. Quand il fait frais, je fais pas. Quand il fait beau, bah, je fais ce type de recette. Sachant qu'en plus, j'aime bien, surtout à la sortie du week-end, dans le sens où le week-end, là, on a mangé pas mal de sauces, de plats en sauce, parce qu'il faisait frais, il pleuvait. Donc là, c'est léger. Je vous montrerai tout à l'heure avec quoi. Je vais accompagner donc ces nanes. Alors, ce sont des nanes que j'ai fait aux fines herbes. Il n'y a pas de fromage dedans. Ce ne sont pas des cheese nanes, ce sont des nanes aux fines herbes. Je vous mettrai à la fin de la vidéo, je rattacherai 2 photos où vous verrez comment je confectionne les nanes et également une autre présentation aussi. Et surtout, je mettrai en barre d'infos la recette détaillée de ces nanes. Elle y est depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, moi, en fait, quand je les fais, je me sers de crêpières, de mes crêpières, mes vieilles crêpières. Elles me suivent depuis des années. Je vous ai déjà montré comment je faisais des crêpes sans avoir à rajouter à chaque fois la matière grasse, c'est pas la peine. Et donc là, je les fais chauffer. Alors, j'aime bien qu'elles soient bien chaudes et puis après, je baisse le feu. Là, je pense que j'ai un petit peu trop baissé, enfin, je sais pas, on verra. Voilà, et donc, ces nanes-là, quand je vais les faire, après, je vais les badigeonner d'un beurre que j'ai clarifié, un peu comme du ghee indien. Donc, c'est du beurre clarifié, mélangé avec une pointe d'huile d'olive, un mélange d'herbes, notamment donc de persil, de coriandre, un peu d'échalote. Ce sont à peu près les mêmes herbes qu'il y a à l'intérieur des nanes. Voilà, et je badigeonne chaque nane à la fin avec ça. Et je vous montrerai avec quoi ils vont les déguster. Donc pour les faire, je farine mon plan là, comme ça. Et vous voyez, j'en avais déjà pris un. Je vais l'étaler. Alors moi, parfois, je me sers de mes mains et parfois d'un petit rouleau. Comme ça, un tout petit. Pas besoin d'un gros. Bien, je farine bien. Voilà. Alors, je les avais tout à l'heure, je vous l'ai pas dit, je les avais recouverts parce que c'est en fait pour éviter que la pâte ne sèche, ne soit trop sèche. Donc, c'est pour ça. Voilà. Donc, je les étale comme ça. Il n'y a pas besoin du gros... J'ai un gros rouleau, hein, mais j'en ai pas besoin. Donc, voilà. La pâte est bien souple. Vous voyez, elle fait des bulles. Elle a bien reposé. Voilà. Je fais pas des formes régulières. Moi, je trouve que c'est ce qui est justement fait le charme de ces petits pains indiens. Voilà, comme ça. Et hop, sur la poêle. Voilà. Il n'y a pas besoin de mettre du beurre ou de l'huile ou quoi que ce soit. C'est vraiment à sec. Ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais débarrasser. Je vais enlever la plaque là qui me gêne. Et je vais augmenter un petit peu le feu. Parce que je pense que je l'ai trop baissé. Je vais augmenter un petit peu le feu. Donc vraiment, comme je vous le dis, je vous mettrai le lien de la recette bien détaillée. Alors, la recette que vous verrez, vous pouvez vous en inspirer. Ce sont des cheese nanes. Et je les avais fait avec du gruyère. Pour changer un peu de la vache qui rit ou du kiri. Donc, je les avais fait au gruyère. Voilà, ça change un peu. Et là, vous pourrez vous inspirer de cette recette-là, sachant que là, je les ai fait aux fines herbes. Parce que on a mangé très très gras ce week-end. Donc, c'était pas la peine d'en rajouter. C'est pour ça que c'est vraiment pour accompagner. Donc, vous verrez, c'est du bœuf. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà proposé des recettes à base de bœuf. Vous aussi proposer du poulet. Et vous verrez comment ça se présente. C'est du bœuf que j'ai épicé en fait avec des épices indiennes.
Et voilà, ça prend bien avec des épices indiennes. Et j'ai laissé, c'est pas bon. J'ai laissé mariner, j'ai laissé la viande mariner pendant plusieurs heures. Après, j'ai tout fait sauter et à part, j'avais également fait une poêlée de poivrons. Alors, comme je vous l'ai expliqué, moi, les poivrons, quand je les fais, je fais blanchir mes poivrons avant, hein, pour qu'ils soient digestes. Donc, poivrons, oignons, donc oignons jaunes, oignons rouges, les épices, tout ça sauté, donc dans un wok. Et voilà. Alors, normalement, quand je fais ce type de viande épicée comme ça, indienne et les nanes, je leur propose une sauce à la coriandre avec un petit peu de cumin, etc. Et voilà, et à base de yaourt aussi. Mais mon fils, notre troisième fils, en fait, Anaël, a acheté toute une série de sauces. Donc, il voulait qu'on teste avec. Donc, j'ai pas fait de sauce à part. J'ai pas fait de sauce à part. Ce qui fait que je vous montrerai. C'est des sauces qu'on trouve en fait aussi dans les kebabs. Moi, je vous avais montré celles que j'achète parfois chez Action. Regardez dans la vidéo qui est consacrée à des bons plans. La playlist, dans la playlist bons plans, coup de cœur, achat. Il y a des sauces aussi. Mais là, elles sont différentes. Il les a achetées dans une boucherie. Et il me disait qu'apparemment, elles sont pas mal aussi. Donc, on va tester. Alors, je vous reviens tout à l'heure. Vous voyez, je les tourne là comme ça. Il ne faut pas que ce soit trop brûlé. Mais surtout, ne mettez pas de matière grasse. Si vous faites bien votre pâte, j'ai même pas mis le fromage là, mais même, il n'y a pas besoin, surtout que après je vais badigeonner de beurre. Et me revoilà avec le produit fini. Donc voilà, ces fameux nanes. Je les penche un petit peu. Voilà, donc qui sont aux fines herbes. Comme je vous l'ai dit au début, je n'ai pas mis de fromage, ce ne sont pas des cheese naan parce que je vois que j'ai plein de j'ai plein de farine sur moi parce que on a mangé gras là ce week-end et c'est pour accompagner donc de la viande sans sauce, donc je voulais faire quand même quelque chose d'un peu plus léger qu'avec du fromage. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que je l'ai fait donc, vous savez la petite sauce que dont je vous ai parlé là avec du beurre, des fines herbes, c'est du beurre demi-sel pour donner un peu plus de goût. Et donc il y a des fines herbes à l'intérieur, hein, vous pouvez voir. Voilà, c'est vraiment une pâte très fine. Voilà, avec des fines herbes à l'intérieur. Donc c'est pas que sur le dessus. Je fais vraiment une pâte aux fines herbes. Et donc, comme accompagnement, alors attendez, je vais m'essuyer un petit peu les mains, parce que j'ai remis un peu de beurre fondu par-dessus, comme ils vont manger là. Comme accompagnement, donc ce bœuf épicé, donc là, c'est avec des épices indiennes, et avec cette poêlée de poivrons. Je vous l'ai déjà dit, moi je fais d'abord blanchir mes poivrons, de manière à ce qu'ils soient digestes. Et donc cette poêlée de poivrons, 2 oignons, et c'est bien assaisonné, mais sans sauce. Et toujours des concombres et un petit peu de tomate. Voilà pour l'accompagnement, c'est léger. Et puis ils ont des desserts au choix. En plus, Jewel, notre 5e fils, a fait un peu de pain perdu. Donc franchement, il y a des fruits, il y a des compotes. Ce sera assez pour une journée aussi ensoleillée. Donc normalement, comme je vous le disais, je fais une sauce verte à base de cumin, de menthe, etc. et à base de yaourt surtout. Là, je n'en ai pas fait parce que notre 3e fils, Anaël, a acheté cette sauce donc chez un boucher. Alors celle-ci, c'est une sauce blanche au concombre frais. Donc ça se marie très bien et il voulait qu'on essaye. Et cette sauce thaï, donc elle est un petit peu épicée. Tomates, etc. mais un peu pimentée.
Et bien sûr, alors ça, il a pris ça chez un boucher. Et ces sauces-là, je vous en ai déjà parlé dans un bon plan achat. Je les achète chez Action. Donc là, il y a l'algérienne et là, la sauce à l'ail. Mais on va choisir. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu moins de travail. J'avais pas de sauce à faire. Donc voilà, comme suggestion de plat pour un jour où il fait plus chaud comme ça, comme là. Donc quand il commence à faire chaud, même en été, même pour vos invités, c'est vraiment super sympa. Et je le répète, quand vous faites vos nanes, faites-les sur des crêpières, comme je vous ai montré tout à l'heure, sans mettre de matière grasse. Et comme ça, vous aurez cet effet. Parce qu'en fait, les Indiens, eux, ils ont le four, ils ont le tandoori. C'est ce qui donne aussi un bon goût. Ils le collent au niveau des parois du tandoori. Ça va très vite. Et bien là, on fait avec les crêpières. Et quand ça commence à cuire d'un côté, il y a des alvéoles. Ça gonfle. C'est aussi ce qui prouve que la pâte est réussie. C'est ce qui donne cet effet-là. Donc voilà. Donc vous faites bien chauffer les crêpières, vraiment bien. Après, vous baissez un petit peu le feu, hein, un feu moyen, et puis vous faites cuire vos nanes. C'est franchement hyper facile. Comme je vous l'ai dit au début, je vais rattacher à la fin de la vidéo 2 photos qui correspondront aux liens que je vais mettre en barre d'infos. Vous pourrez aller regarder donc sur Home Douceur Maison. La recette détaillée des nanes, alors celle que je propose sur Home Douceur Maison depuis une dizaine d'années, ce sont des nanes au gruyère râpé, c'était pour changer un petit peu, mais la base est la même. La base est la même, et puis voilà, vous pouvez mettre de la vache qui rit, du kiri, donc du gruyère râpé, tout autre fromage, ou les faire nature. Et à ce moment-là, vous faites une bonne pâte avec du yaourt, et ça donne ça. Donc voilà pour la suggestion du jour. Merci à toutes les personnes qui continuent à s'abonner. J'ai eu de nouveaux abonnés là hier. Donc merci infiniment. N'hésitez pas à partager mes vidéos de manière à ce qu'elles soient vues. Hier, j'ai partagé un room tour où je présentais donc la pièce de vie, la salle à manger et le grand séjour de notre échoppe bordelaise. N'hésitez pas à partager si vous aimez, c'est vraiment voilà quoi, c'est encourageant et moi ça me permet de faire plus de vidéos. Alors c'est vrai que je n'ai pas le matériel, j'arrête pas de le dire, le gros matériel des youtubeuses, etc. Mais honnêtement, je fais avec mon téléphone et de manière simple. Donc si vous recevez les choses simples telles qu'elles sont, ben, je pense que vous y trouverez votre compte et vous serez inspiré comme des personnes le sont par le biais du site Home Douceur Maison depuis maintenant une quinzaine d'années, hein, parce que je dis plus de 10 ans, mais on arrive à 15 ans. Donc voilà, et puis bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Home Douceur Maison. Donc voilà, je vous embrasse. Merci à tous, demeurez bénis et bisous chez vous.